même s'il reste au gouvernement jusqu'au jour de l'élection, il ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour sa campagne. Nous sommes au Bénin et en 2026. Ça ne peut pas se faire. Ensuite, l'opération que nous avons menée sur les marchés financiers et qui a abouti hier, ça fait 10 ou 15 jours que le ministre d'État est parti pour coordonner ça, à faire 1000 étapes, à discuter avec les investisseurs, les partenaires, pour qu'ils souscrivent à cette opération. Donc, il est toujours à fond dans son travail au sein de l'équipe gouvernementale. C'est lui qui a coordonné, qui a conduit cette mission depuis tant de jours, qui vient d'aboutir. Il est candidat, d'accord. Maintenant, est-ce que nous avons dans nos tests une prescription légale qui demande que celui qui est candidat à la présidentielle, parce qu'il est au gouvernement, qu'il démissionne? Il y a des fonctions pour lesquelles vous pouvez démissionner. Si vous êtes préfet, vous êtes dans l'administration préfectorale, ou vous êtes candidat au municipal, par exemple, vous êtes appelé à partir dans un délai de 6 mois, je pense, avant le scrutin. De mémoire, ce que disent les tests. Mais pour un ministre, il n'y a pas d'obligation formelle. En 2016, on a connu un premier ministre qui a été candidat et qui est resté dans ses fonctions jusqu'au bout. Le fait, au plan moral, ce qui compte, c'est faire en sorte que celui qui est dans une position décisionnelle, donc gouvernementale en l'espèce, et qui est candidat, n'utilise pas les moyens de l'État. Et je vous donne la garantie que, dans le cas du ministre d'État Romuald Wardai, s'il reste jusqu'au bout, vous ne verrez pas que les moyens de l'État auront été utilisés pour sa campagne. Non. Et puis, par ailleurs, un président en exercice qui est candidat à sa propre succession, est-ce qu'il devrait quitter ses fonctions avant les élections ou pas? C'est différent. Entre le président en exercice et un ministre, lequel a le plus de latitude, s'il le voulait, d'utiliser les moyens de l'État? C'est le président. Bon, or, dans notre pays, on a déjà vu à toutes les élections que nous avons faites depuis 1996, le président en exercice candidat à sa succession sans jamais avoir démissionné. Bon, donc, est-ce que finalement, ce débat-là, il vaut la peine d'être fait? Si on sait qu'en tant que président, on peut rester jusqu'à la fin sans démissionner et concourir à sa propre succession, est-ce qu'on a raison d'exiger d'un ministre candidat qu'il démissionne? Voilà, c'est une question de logique avant d'être du droit.